Maintenant, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Hébreux chapitre 9. On va lire le verset 8. Écoutez bien, gloire au Seigneur, on est en train d'étudier la parole de Dieu. Les cieux sont ouverts, gloire au Seigneur pour nous, afin que nous puissions recevoir du Seigneur. Il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Voyez-vous, il est dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint, il est dit, n'était pas encore ouvert. Ça veut dire qu'un jour, le premier ciel était fermé, le deuxième ciel était fermé, le troisième ciel était fermé. Vous allez dire, quelle place c'est écrit, pasteur? C'est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23. Ça dit que nous étions tous pécheurs et que nous étions privés de la gloire de Dieu. Écoutez bien, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sur le premier ciel. Où est-ce que nous habitons? Maintenant, nous sommes, la parole de Dieu appelle ça le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est où est-ce que les anges de Dieu et puis les anges déchus règnent. Où est-ce que les anges de Dieu règnent. Et le troisième ciel, où est-ce que Dieu habite. Gloire au Seigneur, alléluia. Le premier ciel était fermé, nous étions privés, séparés, à cause de nos péchés, on était séparés de Dieu. Deuxième ciel, ça dit que dans Colossiens, écoutez bien dans Colossiens, c'est vraiment une grande révélation, pas Colossiens, excusez, Éphésiens chapitre 2, verset 1 et verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est le deuxième ciel. L'ennemi règne dans le deuxième ciel, mais gloire à Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tout seul dans le deuxième ciel. C'est que le Seigneur a créé le monde visible et le monde invisible. Et que les anges de Dieu travaillent en notre faveur dans le deuxième ciel. Alléluia. Nous avons un exemple vraiment facile, clair dans la parole de Dieu, dans Daniel chapitre 10, je crois en parole de Dieu. Écoutez bien ces versets, c'est merveilleux. Daniel chapitre 10, verset 13. C'est ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Il est dit au verset 12. Et Daniel avait prié pour 21 jours, il était dans la parole de Dieu. Et l'ange de Dieu il va lui parler, il va lui dire au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté combien de temps? 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, gloire au Seigneur, et il a été vaincu. Maintenant, nous voyons ici que l'ange de Dieu va révéler à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, j'ai entendu tes paroles, mais le chef de l'armée de Perse m'a résisté. Il y a eu une résistance pour pas que la prière de Daniel soit accomplie. Et les anges de Dieu sont venus et ont combattu pour Daniel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et finalement, il a été répondu dans sa prière. Mais nous voyons qu'il y a eu une résistance. Et le deuxième ciel, à cause que l'ennemi règne dans le deuxième ciel, le deuxième ciel était fermé. Le troisième ciel aussi était fermé. Dans Hébreux chapitre 9, verset 8, nous voyons que le chemin du lieu très saint était fermé. Ça le dit dans la parole de Dieu. Maintenant, enfants de Dieu, on se pose la question, ces cieux étaient fermés, c'est qui les a ouverts? La réponse est celle-ci. Qui a ouvert le premier ciel? Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit, écoutez bien, premièrement, ça dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais regardez le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur que Jésus est venu. Et ça dit au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de nous montrer sa justice. C'est lui, c'est Jésus, qui est venu, lorsqu'il est venu à la croix de Golgotha, il, alléluia, a ouvert le premier ciel.
nous étions séparés de Dieu, mais à cause du sang de la croix de Golgotha, nous avons maintenant une relation avec notre Dieu. Le premier ciel est ouvert. Le deuxième ciel qui était fermé, maintenant, regardez la grande révélation dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Écoutez bien ceci, enfants de Dieu. Colossiens chapitre 2. Vous qui étiez morts, verset 13, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia! Il nous a pardonné. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Maintenant, écoutez bien ceci. Il est dit dans ces versets qu'il y avait un acte, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Un jour, quelqu'un a pris une plume et sur un papier dans le ciel, il écrit « Cette personne est condamnée pour l'éternité. » Et à chaque jour, je ne sais pas chaque semaine, mais cet acte de condamnation subsistait contre moi et contre vous, et c'était continuellement là. Et puis ça dit dans la parole de Dieu que Jésus a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et puis, pouf, il les a cloués à la croix de Golgotha. Alléluia! Gloire au Seigneur parce qu'il a payé pour nous. Le deuxième ciel était fermé, et Jésus, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a dit non, c'est fini. Pas ça, à la croix de Golgotha. Et deuxième chose qu'il va faire, regardez au verset 15, il a dépouillé, ça veut dire qu'il a enlevé toute l'autorité, le pouvoir que l'ennemi avait sur nous, et il a dépouillé les dominations et les autorités, et après les avoir dépouillés, et les a livrés publiquement en spectacle dans le ciel. Alléluia! Fait que le Seigneur a fait dans le ciel, il a dépouillé l'ennemi qui nous séparait, qui nous empêchait d'avoir notre relation avec Dieu. Maintenant, le premier ciel est ouvert, le deuxième ciel est ouvert, et maintenant, regardez ceci, le troisième ciel est ouvert. Ça, vous avez cette révélation dans Hébreux chapitre 9, et lisons ensemble, s'il vous plaît, à partir du verset, on va aller jusqu'au verset 11. Écoutez bien, il est dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et regardez dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Et là, vous allez dire, waouh, waouh, waouh. Verset 19, il dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire céleste, ça c'est dans le paradis de Dieu, devant le trône de Dieu, on a une libre entrée. Et pourquoi? Parce que Christ, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour qui? Pour nous. Alléluia. Le troisième ciel est ouvert. Le premier ciel est ouvert à cause de Jésus qui a payé à Golgotha. Deuxième ciel est ouvert parce que Jésus a dépouillé l'ennemi. Et troisième ciel est ouvert parce qu'il a répandu son sang dans le lieu très saint. Alléluia. Et vous avez les trois cieux qui sont ouverts, comme Jésus lorsqu'il est sorti du baptême dans l'eau, dans la rivière du Jourdain. Il pria et les cieux s'ouvrirent. Alléluia. Et la preuve finale, la grande preuve que les trois cieux sont ouverts et les cieux sont ouverts au-dessus de nous, c'est celle-ci, enfants de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, en verset 1 jusqu'au verset 4, je vais vous encourager à le lire, parce que vous vous souvenez, lorsque Jésus a prié, ça dit que les cieux s'ouvrirent, le Saint-Esprit descendit. Alléluia! Et les cieux se sont ouverts au-dessus des 120 dans la chambre haute, les apôtres, les 120 dans la chambre haute. Pourquoi qu'on peut dire que les cieux sont ouverts? Parce que dans la chambre haute,
le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Et vous vous souvenez de choses que vous avez invité le Seigneur dans votre cœur. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est venu dans votre direction. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Les cieux sont ouverts. Et avancez avec assurance. Gloire au Seigneur. Votre vie de prière va être vraiment transformée à cause de ces révélations. Le premier ciel est ouvert, le deuxième ciel est ouvert, alléluia, et le troisième ciel est ouvert pour nous, enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est grâce à Jésus, tout à cause de lui, gloire au Seigneur. On lui donne l'honneur, la gloire et la puissance. Et je termine en prière en vous disant, enfants de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que le Seigneur amène consolation à ceux qui ont besoin de consolation, l'espoir à celui qui a besoin d'espoir, et que Dieu vous fortifie et crie à l'Éternel et Dieu vous répond à vos cris. Gloire au Seigneur.